La situation sécuritaire dans les territoires de Fizi reste relativement calme en dépit de certaines situations à déplorer par-ci par-là, mais d'une manière générale, la situation sécuritaire dans mon territoire de Fizi est relativement calme. Bon, comme vous le savez, notre pays, la RDC, est victime de l'agression rwandaise. Cette agression dont nous sommes victimes fait des dégâts collatéraux, notamment sur le plan économique, sur le plan administratif, voire même sur le plan sécuritaire. Nous sommes victimes de cette agression à cause de nos ressources minières que récolte notre pays, la RDC. Ça fait pratiquement une année que l'agression perdure dans la partie orientale de notre pays, notamment dans la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, qui est sous les coupoles du M23. Cette situation a poussé plusieurs milliers des habitants des deux provinces à s'enfuir pour chercher un abri dans le pays voisin, même à l'intérieur de ces deux provinces. Et aussi, cette situation a beaucoup plus ralenti l'élan administratif dans les deux provinces. Et aussi, cette population des deux provinces est victime de tueries, des massacres, des kidnappings, des rafles qui se font chaque jour. Cette population vit dans une psychose sous le règne de M23. Et comme vous le savez, dans mon territoire de Fizi, cette situation a beaucoup perturbé sur le plan, a beaucoup perturbé les activités économiques. Les véhicules qui quittaient Bukavu pour Fizi ne fréquentent pas encore la RN5. Même sur le plan économique, il y a la montée des prix des denrées alimentaires, les biens de première nécessité qui se font déjà rares. Cette situation met en grande partie la population de mon territoire dans une précarité très sévère. Même certains partenaires humanitaires qui œuvraient dans notre juridiction sont obligés de partir et une grande partie a suspendu momentanément les activités pour pouvoir s'abriter quand la situation sécuritaire devient très détériorée. Bon, nous comptons beaucoup sur notre gouvernement, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui est en train de se déployer sur le plan diplomatique pour pouvoir arriver à mettre fin à cette rébellion dont nous sommes victimes. Comme vous le savez, nous félicitons l'apport diplomatique, cet élan diplomatique qui est en train d'être entrepris par notre pays pour pouvoir asphyxier les Rwandais sur le plan financier. Et nous félicitons parce que nous voyons déjà le fruit. Et nous sommes sûrs et certains que bientôt les M23 vont se retirer de toutes les zones occupées et que les territoires occupés pourront facilement revenir sous la gestion des autorités compétentes locales légitimes de notre pays, la RDC. Nous lançons un vibrant message patriotique à toute la population de la RDC, de l'Est, la population de Fizi, de pouvoir se mobiliser, de pouvoir se mettre debout pour pouvoir barrer la route à ces agresseurs du M23, à ces rebelles du M23. Nous demandons à toute la population de soutenir nos Wazalendo, de soutenir nos FRDC, de soutenir les armées des pays voisins qui nous viennent en aide pour pouvoir arriver à mettre hors d'état de nuire le rebelle du M23 qui viennent prendre nos terres et piller illégalement nos richesses. Je demande à toute ma population de Fizi de privilégier cette cohésion sociale entre les différentes communautés qui y vivent, notamment les Fuliru, les Banyamurenge, les Bazimba, les Nindu, le Reka, et que toutes ces différentes communautés puissent vivre en paix et en cohésion pour pouvoir privilégier surtout la paix. Et nous voulons que tout le monde comprenne que le moment n'est pas à la division, le moment n'est pas au tribalisme, le moment n'est pas à la haine. Et nous avons l'obligation de nous aimer, d'abord nous, les habitants de Fizi, de comprendre que dans l'unité, nous pouvons goûter hors d'état de nuire nos ennemis. Dans l'unité, nous sommes forts.
dans l'unité, nous pouvons vaincre l'ennemi. Et tout le monde doit comprendre qu'à Fizi, c'est une cité de refuge. Et Fizi est considérée comme une cité de refuge et que tout le monde qui y vit doit comprendre que nous avons l'obligation de nous aimer, de privilégier cette cohésion sociale pour pouvoir espérer un développement dans l'harmonie et dans la paix.